Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, défection de plus au sein de l'opposition ivoirienne. Le Renouveau pour la paix et la Concorde rejoint les rangs du RHDP, bien que renforcée par une opposition qui se décompose. L'alliance au sein de la coalition au pouvoir survivra-t-elle à la guerre de leadership dans la marche vers la présidentielle? On en débat dans quelques instants. Puis le plan national de développement économique et social du Burkina Faso qui reçoit l'appui des banques, Ecobank ou encore la Société Générale, et engagement à hauteur de 100 milliards de francs CFA pour le financement de projets routiers. Et l'essence de contrebande dans le viseur des autorités béninoises. Le Parlement vient d'en interdire le commerce. Ce marché, un trafic juteux qui représente plus de 75% de la consommation du pays. Et pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, M. Dianzia Oris Armel Bongoulou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue avec vous. On va revenir très largement sur cette actualité ivoirienne. À mes côtés également, M. Mamoudou Mara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Génération Républicaine, un mouvement associatif en Guinée. Également sur ce plateau, le grand retour de Gratien Wukindikiza, bonsoir. Bonsoir Zara, bonsoir à tous. Gratien, notre éditorialiste, place tout de suite à l'actualité politique. En Côte d'Ivoire, une partie de l'opposition rejoint donc les rangs du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Il s'agit du Renouveau pour la paix, la Concorde qui a donc fait désormais alliance avec la coalition au pouvoir. Décision prise en pleine période électorale avec des élections municipales et présidentielles qui se préparent. Cette décision du RPC intervient également alors que la formation d'un nouveau gouvernement est attendue dans les prochaines semaines. Reportage Olivier Conan. Vers une recomposition du paysage politique en Côte d'Ivoire. Le 3 juin, le RPCP, Renouveau pour la paix et la Concorde, a quitté les rangs de l'opposition pour rejoindre le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le RHDP et la coalition au pouvoir, dont les poids lourds sont le Rassemblement des Républicains et le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est en qualité de patron du présidium du RHDP que Henri Konan Bédié, également président du PDCI, a acté le retour de Mme Henriette Lagou à ses côtés. Pour celle-ci, son départ de l'opposition n'est pas une trahison. À tout moment des carrefours politiques, il y a de grands changements. C'est ce que nous suivons. Nous sommes nés à la recherche de paix. C'est un groupement qui aussi exerce pour rechercher la paix en Côte d'Ivoire et la stabilité. Et aujourd'hui, à l'instant T, nous nous disons à l'appréciation des réalités du moment que la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. Vous savez que 2020 sera un tournant très décisif pour la Côte d'Ivoire. Il faut donc se mettre ensemble, se regrouper pour qu'on puisse éviter ce qui s'est passé les années antérieures. L'arrivée d'Henriette Lagou au RHDP tranche avec la position de l'ancien ministre Nyamien Konan. Aujourd'hui, à la tête d'un nouveau parti dénommé la Nouvelle Côte d'Ivoire, il avait auparavant dirigé l'Union pour la Côte d'Ivoire, dont il a quitté la tête en rompant avec le RHDP, qui n'a pas su, selon lui, lutter contre la corruption. Ce qui, à l'époque, avions-nous estimé à peu près à 500 milliards par an. Et donc, pour un mandat, ça faisait 500 milliards par 5, 2500 milliards. Et nous avons clairement indiqué à quoi serviraient ces 2500 milliards. S'ils étaient d'accord avec une telle vision, nous étions disposés à les soutenir. Et surtout si éventuellement, ils pouvaient nous associer à la mise en œuvre de ce projet de société. Ça n'a jamais été le cas. La perspective des élections municipales et régionales et surtout de l'élection présidentielle de 2020 explique cette recomposition du paysage politique ivoirien. M. Nyamien Konan propose l'inscription d'office des détenteurs de la carte nationale d'identité sur la liste électorale. Mme Henriette Lagou, candidate à la présidentielle de 2015, n'exclut pas de se présenter à nouveau en 2020. Mais en attendant, elle souhaite toujours, comme les partis de l'opposition ivoirienne, une réforme de la commission électorale indépendante. Alors, des défections qui profitent directement au pouvoir en place, donc le RHDP, une coalition qui ne cesse de se renforcer, mais pour combien de temps, au regard des récentes déclarations du président Alassane Ouattara qui n'exclut pas la possibilité de faire un troisième mandat? Mais alors, au RHDP, il faut bien définir l'environnement du RHDP.
Le RHDP est une coalition de partis politiques qui est née en 2005. En 2005, à Paris, ici à Paris, et le RHDP englobe et comprend des partis politiques comme le PDCI-RDA, le RDR. Donc 6 partis en tout. Voilà. Et parmi les partis, il faut savoir bien les classifier. Il y a ceux qu'on appelle les poids lourds, à savoir le PDCI et le RDR. Et je rappelle que le PDCI et le RDR constituent en quelque sorte l'ancien parti unique de Fouette-Boigny. Oui. C'est le noyau même qui forme le PDCI et le RDR. À côté de ça, il y a celui que moi j'appelle le partenaire utile, comme Mabé Troaqueuse de l'UDPCI, qui vaut environ 3% du corps électoral. Et c'est cette coalition aujourd'hui qui a réussi à prendre le pouvoir face à Laurent Gbagbo en 2010, voilà, avec son candidat Alassane Ouattara. Mais lorsqu'on dit aujourd'hui que le RHDP va mal, moi je peux dire que je m'exprime en faux, puisque malgré tout ce qui est dit, cette coalition est toujours en place. Et pourquoi elle est toujours en place? Parce qu'en réalité, lorsqu'on regarde la géopolitique de la Côte d'Ivoire, on sait ce que chaque parti vaut. Aucun parti aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne peut gagner seul une élection. Et c'est ce qui est la réalité. Alors justement, est-ce que une candidature commune, là on est complètement dans la perspective des prochaines élections donc de 2020, la présidentielle, est-ce qu'une candidature commune est possible au sein du RHDP? Mais on sait que quand même le PDCI défend est un petit peu entre deux positionnements. D'abord fait partie du contrat qui a été signé entre les partis. La candidature commune aussi constitue le seul moyen actuellement, lorsqu'on constate dans le paysage politique ivoirien, la candidature unique reste aujourd'hui la seule voie pour les RHD pour remporter une élection. Est-ce que vous voyez si on constate les chiffres, en 2010, il n'y a eu seulement que 53% des voix, malgré une coalition. En 2015, il a fallu encore une coalition pour remporter les élections. Voilà. Comment pouvons-nous imaginer encore qu'en 2020, ils vont l'en disperser? Là, ça ne sera pas possible. Moi, je pense que... Même avec une candidature du président Ouattara? Je pense que, normalement, pour la paix en Côte d'Ivoire et pour la stabilité et pour le respect des principes entre ces partis-là, nous souhaitons vraiment que la coalition RHDP parte dans les conditions qu'elle s'est fixées depuis 2005, c'est-à-dire présenter un candidat PDCI aux élections de 2020. Comme ça rend les choses plus justes et plus stables, surtout pour les Ivoiriens. Gratien Rukindi-Kiza, est-ce que le RHDP peut survivre à cette possible candidature du président Ouattara? Alors, juste une paix. Bon, c'est un bémol. C'est un Ivoirien qui s'exprime, et éventuellement qui a son penchant. Je pense que la stabilité de la Côte d'Ivoire ne passe pas par le maintien de cette coalition au pouvoir. Il peut y avoir un changement, une alternance, l'opposition qui arrive au pouvoir, et garder aussi la stabilité. Même plus, on ne peut pas dire chaque fois en disant « je suis au pouvoir, donc je dois... » C'est moi qui incarne la stabilité et l'évolution. Alors, concernant cette... Alors, le problème de cette coalition, justement, comme vous l'avez dit, c'est la candidature de Ouattara. Si Ouattara, il dit bien « je vais être candidat », cela veut dire que cette coalition n'a pas à désigner. Le candidat s'est autodésigné. Ça ne sert à rien, finalement, d'être dans une coalition pour avoir la dictée, être dans une messe, dans une église. Ça suppose, quand on fait une coalition de cette sorte, ça suppose qu'on discute, qu'on négocie, éventuellement en disant « il a bien fait 10 ans, au lieu de continuer, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, qu'il soit de PDCI ou de RDR, mais que ce soit un nouveau. » Mais sinon, si juste former une coalition pour dire qu'au moment où on a formé la coalition, ah, j'y suis et j'y reste, ça ne sert à rien finalement de dire qu'il y a la coalition pour faire quoi? Pour suivre Ouattara? Je pense, à mon avis, que ce que Gratien vient de dire à propos de ce qu'a dit le président Ouattara quelques jours en disant qu'il allait se présenter, éventuellement qu'il est possible qu'il se présente pour un troisième mandat, je pense que c'est une façon de stabiliser le pays, c'est une façon d'éviter qu'il y ait la guerre au niveau des héritiers
légitimes, entre guillemets, politiques qui peuvent surgir, parce qu'on sait qu'il y a certains... Quand même, ça relance la bataille C'est une guerre interne, une bataille interne. C'est très bien que ça anime la politique ivoirienne, mais ça n'apaise pas les concitoyens. Peut-être que le président Ouattara se dit, dès le départ, dès qu'il a dit à travers Jeune Afrique en disant « je ne me représente plus aux élections », de suite, il y a eu une guerre de succession entre les camps du RDR, entre le PDCI aussi, Soro Guillaume et tout ce qui s'ensuit. Donc peut-être il se dit à un moment donné, pour l'évolution du pays, pour le dynamisme politique du pays, je stabilise cette question d'héritier et le moment viendra où on choisira le candidat légitime pour le parti. Et ce qui est important de dire, vous avez rappelé quelque chose d'intéressant, c'est les accords politiques qu'ils ont eu à signer à l'époque, quand ils sont partis, quand ils ont créé le rassemblement des oufétistes. Et cet accord stipule qu'ils allaient choisir un candidat unique qui allait se présenter pendant 2 ans, 2 mandats, ce que Ouattara a fait, et éventuellement, pour le troisième choix, revenait d'office au PDCI. Mais là, le problème se pose parce que les gens du RDR, c'était la première fois qu'ils dirigeaient quand même le pays. Ils sont restés longtemps dans l'opposition. Ils ont pris le goût du pouvoir, le goût des dorures de la République. Est-ce qu'ils sont prêts à laisser le pouvoir aux gens du PDCI? Là se pose la question. C'est justement toute la question. Non, mais effectivement, oui. Voilà, comme il l'a dit, moi je suis d'accord avec lui. On constate la déclaration du président Alassane Ouattara. Jamais n'a été dit textuellement qu'il est candidat. Il a envisagé peut-être la candidature en disant que la Constitution lui permet de se présenter. Mais ce qui est juste une déclaration. Voilà, ce qui est juste une déclaration. Mais comme une déclaration qui crée des ambiguïtés. Et ce que pensent aussi certains observateurs, c'est que en réalité, c'est juste pour taire les querelles de la succession. Alassane Ouattara, mais ça n'a fait qu'attiser les querelles. Oui, non, ça n'a fait qu'attiser les querelles au niveau de l'opposition. Est-ce qu'au sein du RHDP également. Est-ce que les déclarations ont été faites au RHDP comme ça a été fait à l'opposition? Bon, je ne sais pas. D'ailleurs, on parle de Henriette Lagou. Henriette Lagou quitte l'opposition et rentre au RHDP. Mais non, écoutez, quand elle rentre au RHDP, quelle personnalité qu'elle vient voir? Elle vient voir Konan Bédié. Oui, voilà. mais le retour... Elle est venue voir Konan Bédié au moment où la déclaration d'Alassane Ouattara a été faite. Mais si c'est Konan Bédié qui reçoit Henriette Lagou, ça veut dire d'une part que le RHDP est toujours structuré, quelles que soient les déclarations parallèles. Oui, mais le retour... Voilà. Maintenant, je reviens sur... Non, c'était juste une parenthèse. Mais l'électorat du LDR, nous le connaissons. Depuis qu'Alassane Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire, on peut catégoriser son électorat en 3 grandes parties. Il y a eu ceux qui ont été séduits par son parcours, son brillant parcours comme directeur adjoint du Fonds monétaire international. Il y a ceux aussi qui ont été... C'est très peu de gens. Oui, ça c'est une minorité d'intellectuels. Oui. C'est une minorité d'intellectuels. En plus de cette minorité, il y a eu aussi ceux qui ont soutenu Alassane Ouattara parce qu'ils étaient contre le fait qu'il y ait exclusion en Côte d'Ivoire. Mais à côté de ceux-là, la grande catégorie des électeurs d'Alassane Ouattara, c'est effectivement les adeptes de la Charte du Nord, c'est-à-dire le Grand Nord, qui pensent qu'il faut préserver les intérêts du Nord. Et c'est ceux-là qui sont dans la base extrémiste. Non, c'est ceux-là qui sont la base extrémiste. Mais justement, au niveau du Nord, il y a d'autres candidats. Il y a d'autres qui attendent à la porte. Oui, effectivement, bien que Ouattara. Mais face à cet extrémisme qui se dessine au RDR, je pense que le compromis de 2005 qui a été fait au niveau de l'Alliance des oufétistes ne peut pas va contrecarrer forcément cette branche extrémiste du RDR. Parce que, imaginez sur l'instant que le RDR décide de poser un candidat pour les élections de 2020. Imaginez sur l'instant. Mais avec quoi est-ce qu'ils vont gagner? Puisqu'aujourd'hui, quand on regarde la géopolitique... Même s'ils perdent, on est dans une démarche. D'abord, je parle en connaissance de cause. Je parle en connaissance de cause, puisque l'objectif de la coalition, c'est de se maintenir au pouvoir. D'abord, on est d'accord sur ce principe-là. Il ne faudrait pas forcément commenter la vie politique ivoirienne comme un film western. L'objectif de la coalition, c'est de maintenir le pouvoir. C'est de se maintenir au pouvoir, c'est de conserver le pouvoir
en fonction de l'image du Houphouët-Boigny. Mais finalement, si l'objectif est de se maintenir au pouvoir, voilà. On ne va pas dire que ce n'est pas un parti unique, ce n'est pas une dictature. Pour rester non, ce n'est pas une pouvoir dictature, depuis longtemps. Un parti unique. Même s'il perd même des dans les élections, grandes démocraties, il y a des partis dominants. C'est-à-dire que toutes les grandes démocraties au Japon. Vous avez parlé de stabilité. Ouais. Même s'il perd le pouvoir, il y a le FPI qui arrive au pouvoir. Il faut savoir une chose, si vraiment Ouattara voulait la stabilité du pays, il y aurait déjà eu une réconciliation avec les gens de Gbagbo et les gens de Ouattara. Il y aurait déjà un processus enclenché depuis un bon moment. Aujourd'hui, on veut le pouvoir pour le pouvoir. Ce que vous dites, il reste au pouvoir, il veut rester au pouvoir, ou son parti veut rester au pouvoir. Pour certains, dans certains pays, on pourra dire veut ou doit rester au pouvoir. Cela veut dire que si au niveau, je suis au pouvoir, je vois bien que je vais perdre, éventuellement la coalition ne m'a pas accompagné, qu'est-ce que je vais faire? Je vais glisser pour tricher ou je vais faire autre chose. Donc c'est vraiment une notion, on fait une coalition juste pour gagner les élections, mais on n'y fait pas vraiment une histoire comme si c'est un tremblement de terre, même si on perd les élections. Je suis d'accord, mais surtout le fait que vous parlez de deux partis qui ont rejoint le RHDP. Henriette Lagou qui a rejoint le parti. Je considère cela comme un enfant qui retourne à la maison, comme un enfant qui est en fugue et qui retourne chez lui plus tard. Oui. Le PDCI, Henriette Lagou, elle fait partie des figures dominantes de ce parti. Elle revient. La coalition, comme il a dit Gratien, elle est là. Ouattara doit prendre ses responsabilités comme il a toujours pris, ses responsabilités en disant on a signé un accord, je pense que c'est un homme de principe, un homme de loi, et il le montre. Il a tout à fait intérêt à respecter ces conditions. Et si ces conditions ne sont pas respectées, il y a des cas de figure qui peuvent s'annoncer. Soro Guillaume s'entend très bien avec le président Bédier. Il me semble qu'il part quasiment une fois par mois voir le vieux pour prendre des conseils, des sagesses. Et ce n'est pas des visites anodines. C'est des visites où on va parler politique, on va parler d'arrangement politique, on va parler certainement de succession. Et Soro Guillaume, il a envie, on le sent qu'il a envie, parce qu'il met des bases aujourd'hui. Malgré le discours qu'il a eu pendant la guerre que vous avez connue pendant les 10 ans, mais aujourd'hui, il a essayé quand même de travailler son image, de faire en sorte qu'il soit un candidat potentiel. Donc Soro Guillaume peut forcément être le recours, pas forcément dans les deux partis, au RHDP ou au RDR. Il peut créer son parti, il peut créer un mouvement politique qui va certainement être une alternative, une troisième voie pour les élections présidentielles. Et je pense que cette voie est à réfléchir. Alors, on continue d'en parler, mais on va marquer une très courte. Je vous céderai la parole, Monsieur Bonhoulou, juste après la pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Okay.